La version bêta++ sur tablette numérique a été soumise à la critique de 3 personnes. Un visiteur, un entrepreneur et une chercheuse. Ils ont gracieusement accepté de nous faire partager leur expérience. Franck dirige l'entreprise Medica installée à Lyon. Il est régulièrement amené à se rendre sur le campus afin d'assister à diverses conférences sur la santé et les avancées technologiques dans le secteur médical. Nous avons recueilli ses premières expériences de Waldo. J'allais à une conférence sur les nouveaux traitements de la grippe. J'avais un plan et un itinéraire, mais j'étais perdu. C'est difficile d'identifier ce qui se trouve autour de vous. Je n'arrivais pas à m'y retrouver, j'ai donc utilisé Waldo. Il m'a automatiquement repéré sur le campus et je n'ai eu besoin que de lui dire ce que je cherchais et dans quoi je le recherchais. J'ai tout de suite pu localiser le lieu et obtenir un itinéraire personnalisé en fonction du moyen de transport et ce que j'attendais de ce déplacement sur le campus. Après la conférence, j'attends Anne-Rose. Nous devions déjeuner ensemble. Encore en retard, j'en ai profité pour retourner sur Waldo et tester le mode immersion. L'expérience est réellement étonnante et révèle ce qui se trouve autour de vous, ou plutôt ce qui se passe autour de vous est incarné. Ce jour-là, je m'étais intéressé à un bâtiment et avait pu comprendre ce qu'est l'éthologie grâce à la présentation simplifiée et aux divers éléments noirs et blancs l'illustrant. J'ai également pu accéder au répertoire hiérarchique des personnes y travaillant. Mais le plus intéressant, c'était de découvrir les réflexions en cours. J'ai pu regarder l'extrait d'un reportage de l'un de leurs spécialistes sur la gestion du conflit. Je suis chef d'entreprise, vous vous doutez que cela m'a intéressé. Je n'ai donc pas hésité à demander davantage d'informations aux responsables de ce travail. Indisponible lors de ma présence sur le campus, il m'a néanmoins transmis l'ensemble du documentaire. Nous avons pu organiser une rencontre lors de ma dernière visite et envisager une intervention au sein de mon entreprise sous forme de séminaire. Nous allons à présent laisser la parole à Alain, jeune entrepreneur sur le campus se consacrant à plein temps au projet de création d'une entreprise spécialisée dans le recyclage. Je suis en train de lancer mon activité, et c'est loin d'être simple. Au début, j'ai eu besoin de trouver un grand nombre d'informations, du type retour d'expérience, conseils, bilan de démarche précédente, etc. Le moteur de recherche sur le territoire m'a beaucoup aidé et permis d'entrer en contact avec plusieurs professionnels et personnes motivées. Aujourd'hui, je suis plus avancé dans le projet, toujours à la recherche de diverses ressources. L'aspect vitrine supporte mes démarches et communique mon activité. Régulièrement, je renouvelle ma façade. C'est important, je m'investis, il faut qu'on le perçoive. Je donne toutes les informations à Waldo. C'est simple, rapide, je ne suis pas spécialiste de ça, n'ai pas le temps de m'en occuper, et encore moins les compétences. C'est l'équipe de communication qui s'en charge. Ils reçoivent les données, conservent ou pas les images proposées, font au mieux pour incarner mon activité et ses objectifs ainsi que l'esprit de l'entreprise que je tente de mettre sur pied. Et pour finir, Anne-Rose, intégrée au centre N+, installé sur le campus, elle est spécialisée dans la recherche des nouvelles applications de divers matériaux. J'ai beaucoup apprécié la simplicité de navigation. Vous n'êtes jamais surchargé de données. Plus vous souhaitez obtenir des informations détaillées, plus vous entrez dans le territoire. L'image s'adapte automatiquement, en vous laissant toujours la liberté de ce que vous souhaitez visualiser ou pas. Vous pouvez également avoir une vue de votre déplacement sur le campus si vous le désirez. C'est très utile quand vous effectuez des recherches complexes sur le territoire ou que vous vous laissez prendre par la navigation. Je ne pensais pas découvrir le campus sous cet angle de vue, cette apparence. Je dois reconnaître que plus de 50% des acteurs présents m'étaient totalement inconnus. Mais je ne me suis pas limitée à la découverte du campus. J'ai pris l'habitude de venir consulter les façades dont l'actualité m'intéresse, car je ne peux me déplacer régulièrement pour voir directement ce qu'il s'y produit. J'apprécie donc cet accès à distance, et s'il y a matière à se rencontrer, je n'hésite pas à proposer. J'aime beaucoup cette nouvelle manière de savoir ce qui se fait, ce qui est questionné, une sorte d'accès à l'actualité locale qui était jusqu'à présent difficilement envisageable. J'ai eu recours à l'encyclopédie dans le cadre d'un travail de recherche sur les nouvelles applications du caoutchouc.
Elle m'a permis de visualiser rapidement l'évolution de ce matériau dans le temps et surtout de prendre connaissance des rencontres entre différents domaines qui s'y rattachaient. Cette vue d'ensemble n'est pas inintéressante. On voit tout de suite où des choses se passent et où, justement, rien ne se fait. Cela mérite tout autant d'attention. Ensuite, j'ai pu affiner ma recherche sans pour autant me fermer aux autres domaines. Les images générées sont surprenantes. Je suis passée de fragment en fragment, j'ai accédé à des contenus plutôt pertinents, mais surtout, cela m'a permis de rebondir, d'ouvrir ma réflexion. L'outil a donc beaucoup apporté dans la phase de découverte du sujet. C'est cette volonté d'ouverture, de vision globale que j'apprécie et à laquelle j'attache beaucoup d'intérêt. Waldo n'est bien entendu pas limité à ses publics. Un étudiant, un professeur, un doctorant, etc. pourrait tout autant y avoir recours.